Motonani Dimese Zéro, artiste, comme je l'ai toujours dit, ratiste. Donc, je suis chanteur, je suis comédien, je suis humoriste, je suis danseur. Tout ce qui est dans l'art, je suis dedans. Dans JNZ New TV, je suis là pour vous apporter quelque chose, c'est-à-dire les conseils d'un sage ou les conseils du sage. Ceux qui ont des problèmes familiaux, éducation pour les enfants aussi, culturel, je suis là pour vous apporter quelque chose. Et sur cette chaîne, vous pouvez contacter pour que je à poser des questions ou à demander tout ce que vous voulez et je vous apporterai quelque chose. Et en fait, aussi, le fait de dire que je suis un sage, ça ne veut pas dire que je suis sage. Mais un sage aussi a aussi des personnes qui l'aident. Vous pouvez aussi m'aider par rapport à vos questions, par rapport à vos désirs. Je serai toujours là pour vous apporter, vous amener dans un autre monde, c'est-à-dire dans un autre monde, comme j'ai toujours dit, nous vivons un monde dans plusieurs mondes, ou plusieurs mondes dans un seul monde. L'éducation est là, tout est là, il suffit seulement de contacter la chaîne, et moi je serai là, comme j'étais toujours dispo, à vous apporter ce que Dieu a mis dans moi. Comme je disais, Dieu a déjà tout fait, mais c'est à nous de faire. Et ce que lui, Dieu, avait mis sur moi, dans moi, c'est ça, c'est que je vais vraiment vous l'apporter. C'est à vous les claviers de partager des vidéos qui sont sur YouTube, ce que j'ai mis sur YouTube. Il y en a plusieurs. Il faut regarder de gauche à droite. Si vous tapez JNZ, vous allez voir toujours mes vidéos. Si vous tapez Mutunani, vous allez voir toujours mes vidéos. Si vous allez même chez Célestino, qui est photographe, vous verrez toujours mes vidéos. Donc, je vous en prie de contacter la chaîne. Et moi-même, c'est un peu difficile pour me contacter parce que mon téléphone, je l'avais jeté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand je donne mon numéro, personne ne m'appelle. Donc contactez la chaîne JNZ New TV et je serai dispo pour vous. N'oubliez pas de partager. Partagez. Car peut-être vous n'avez pas besoin de cette information, mais il y a derrière vous quelqu'un qui peut s'intéresser de cette information. Publiez, partagez. Parce que moi, je reste toujours H24 à suivre ou à partager vos informations. Restez connectés et partagez vraiment ces émissions et toutes les vidéos que j'ai mises sur YouTube ou dans tous les réseaux sociaux. Je vous remercie. Mes chers amis qui nous suivez dans JNZ New TV, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Bible. C'est que c'est la Bible. C'est quoi la Bible? Comme les pasteurs ou les évangélistes, les diacres, tous ces gens, les docteurs qui nous prêchent, disant que c'est la parole de Dieu. Mais avant d'abord de commencer à parler sur la Bible, cette Bible, ces livres, j'aimerais vous parler d'abord de ce qu'on appelle l'époque.
Je l'avais dit dans une émission ou dans des blagues que j'avais fait, nous vivons l'époque zéro. Nous vivons l'époque zéro. L'époque zéro, c'est quoi d'abord, avant de rentrer dans la Bible, parce que je vais vous parler de la Bible. L'époque zéro, comme moi je m'appelle Messie Zéro, Moutounani, ça veut dire que là où tu es au courant de tout. L'époque zéro, ça veut dire, même ce qui se passe en Amazonie, tout le monde est au courant. Tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays, on est tous au courant. Donc on sait ce qui se passe. Donc ça veut dire, l'époque zéro, personne ne peut tromper personne. Parce que ce que je sais, toi aussi tu le sais. Tout comme ce que toi tu sais, lui aussi il sait. C'est ça ce que j'ai voulu vous dire au départ. Donc nous vivons l'époque zéro, c'est-à-dire tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Voilà, je reviens maintenant sur la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est une période. C'est aussi une époque. Aujourd'hui, ceux qui vont me voir, ceux qui vont me regarder, vont me voir devant cette caméra. Mais ce qui est caché derrière la caméra, personne ne le sait. Il n'y a que moi qui vois ce qui est derrière la caméra. La Bible, c'était une période où il n'y avait pas de caméra. Où on pouvait écrire, une époque, on écrit ce qui s'était passé, et aujourd'hui, ça s'est transformé comme un livre spirituel. Mais dans la logique, il n'y a aucune spiritualité dedans. Par exemple, quand vous lisez Psaume 135, Psaume 95, mais c'est qui a écrit Psaume? Pour ne pas rentrer beaucoup dans des détails. Je dis, c'est qui a écrit Psaume? Ceux qui connaissent la Bible vont dire, c'est le roi David qui a écrit. Mais vous qui lisez, quand vous dites un roi, c'est qui un roi? C'est roi David qui a écrit Psaume. C'est roi Salomon qui a écrit Ecclésiaste. Mais un roi, selon vous, c'est qui? Un roi, moi je vous le dis, si vous ne savez pas, un roi c'est un politicien. Un roi c'est un politicien. Et s'il faut vous expliquer encore, c'est roi David qui a écrit les psaumes que vous lisez où vous vous dites que non, c'est la spiritualité. Quelle différence y a-t-il entre lui, roi David, et le roi du Maroc? Quelle différence il y a entre roi Salomon ou le président Sassou Nguesso qui ne veut pas déposer le pouvoir, qui veut rester toujours comme un roi? La Bible parle de quoi? La Bible parle des hommes. Et tout ce que la Bible parle, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quand la Bible parle de Jésus, par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus avait la barbe. Jésus est monté sur les montagnes. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Cette même Bible nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? La Bible, c'est un livre comme tout autre livre. Vous savez, en revenant de ça, quand je suis arrivé en France, par exemple, pour la première fois, avant de vous dire, nous vivons l'époque zéro, j'ai rentré dans le métro, dans le bus, dans le train, je voyais toujours les gens lire. Parce que la France, c'est un pays des Blancs, comme on peut dire, et des hommes aussi. Je voyais que les gens lire les journaux, des bouquins,
des romans. Mais je ne voyais jamais quelqu'un lire la Bible. Parce que pour eux, la Bible, c'est comme cette télévision. J'avais dit, je dis, l'histoire meurt et l'homme demeure. L'histoire meurt, l'homme demeure. Tout ce qui est écrit, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. À tous ces pasteurs ou à tous ces évangélistes qui disent que la Bible, c'est un livre sacré, moi je vous dirais que c'est faux. Faux dans le vrai. Pourquoi je dis faux dans le vrai? Parce que les rois Akab, où on parle des rois Akab, où tous ces gens, où on parle d'Esther, où on parle de ces reines, mais c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et la Bible aujourd'hui, c'est lorsque je vais vous dire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui auront des questions à me poser, je ne m'aimerais pas être long. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais j'aurais voulu vous expliquer, la Bible, ce n'est pas un livre sacré. La Bible, ce n'est pas un livre spirituel. Écoutez-moi vous dire une chose avant de conclure. Il est écrit, vous serez des paroles vivantes. Des paroles vivantes. Ou vous serez des Bibles vivantes. On peut lire ce qu'on lit. On peut détailler ce qu'on peut détailler. Mais franchement, ce que je vous dis, mes chers frères qui me suivez dans cette chaîne, il y aura encore d'autres émissions. Mais parlant de la Bible, la vérité, la Bible n'est pas un livre sacré. La Bible n'est pas un livre spirituel. C'est toi, l'homme, qui est spirituel. Et la spiritualité, c'est dans ce que tu penses et dans ce que toi, tu dis. Voilà dans GN, connectez-vous tout le temps. GNZ, connectez-vous. Il y aura des émissions, il y aura plein de choses à vous dire. Pour aujourd'hui, je m'arrête là et je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.